Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vivre pendant 24 heures des situations du quotidien dans la peau d'une personne obèse. Pour information, cette vidéo a été entièrement écrite de façon à essayer d'aborder le sujet de la manière la plus réfléchie possible. Je ne veux absolument pas que ça puisse atteindre ou toucher les gens qui sont dans cette situation. Ce n'est pas du tout le but. Cette vidéo, elle a plutôt pour but de sensibiliser tous ceux qui n'ont jamais vécu cette situation, qui n'ont jamais été obèses et qui ne savent pas ce que ça fait que de vivre dans la peau d'une personne obèse. Et cette vidéo, elle a aussi pour but de montrer à quel point ce peut être un handicap dans la vie de tous les jours. On partira du postulat que qui n'a jamais vécu une situation ne peut pas la comprendre. Si tu n'as jamais été obèse, si tu n'as jamais vécu dans la peau d'une personne obèse, tu ne peux pas comprendre ce que ces personnes ressentent. C'est pour cette raison que j'ai décidé de vivre cette expérience pendant 24 heures. Dans le cadre de cette vidéo, j'ai enfilé un gilet lesté que j'ai actuellement sur moi et qui me permet d'atteindre un poids de 85 kg, ce qui me fait un IMC supérieur à 30. Évidemment, petit disclaimer, on ne peut pas à 100% reproduire cette situation, ça me paraît évident. Une autre chose qui m'a donné envie de réaliser cette vidéo, c'est tout simplement que j'ai fait des études de sport et des aspects santé nous sont enseignés. Et notamment dans le cadre de certains cours, on a l'obligation de vivre cette expérience, donc c'est une expérience que j'ai déjà vécue pendant quelques heures. On nous donne un gilet lesté comme celui que je porte actuellement et on pratique avec cette charge sur nous. On vit cette expérience dans le but de pouvoir ensuite en tant qu'enseignant adapter l'enseignement de l'éducation physique et sportive pour l'adapter aux personnes malades. J'espère que cette vidéo vous plaira et que vous comprendrez l'objectif de celle-ci. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un pouce en l'air et me donner votre avis dans les commentaires. Je vous laisse avec la suite. C'est parti! Aujourd'hui, première activité, je vais aller à la patinoire. J'y vais très rarement, ça va être seulement la deuxième fois de ma vie d'ailleurs. Donc je risque de galérer. Et en plus, avec cette charge sur moi, ça ne risque pas de m'aider beaucoup. Enfin bref, on verra, allons-y. Pour pouvoir partir, il faut bien que j'enfile mes chaussures. Épreuve numéro 1 de la journée. Alors déjà, je galère à mettre les chaussures. Et je pense que ça va pas être beaucoup plus facile de me relever avec tout ce poids sur moi. Ah! Je suis aussi essoufflée que si j'avais fait une série de squats à la muscu. Bon, maintenant on peut y aller. Je vais mettre mon manteau et on y va. Alors, est-ce que je vais réussir à fermer le manteau? Je suis pas sûre. On va pouvoir y aller. Go! Là, je suis en train de descendre les escaliers de chez moi. Il y a 6 étages. Alors la descente, ça va. Par contre, je crains la montée. Pour me rendre à la patinoire, il va falloir que je marche sur environ 700 mètres et ensuite que je prenne le métro. Ça va être la première épreuve d'aujourd'hui, je pense. Là, j'attends le métro et je pense qu'il va falloir absolument que je trouve une place parce que rester debout, ça va être dur. Cinq petites minutes plus tard. J'ai l'impression que le plus compliqué, c'est de rester debout et de marcher. C'est fatigant, le poids m'écrase les chevilles et j'ai vraiment des douleurs au niveau des pieds et des chevilles. Je me rendais pas compte que c'était si compliqué, quelque chose de si banal que marcher. Encore des escaliers. J'ai trouvé l'entrée de la patinoire, la voici. Malheureusement, il y a encore des escaliers à monter. J'ai les jambes lourdes, congestionnées, j'ai les mollets tout durs et douloureux. Étape suivante, mettre les patins. C'est bon, je les ai mis. Étape suivante, se relever. T'as mis combien de poids? 20 kilos? Oui. Tu vas garder ça? Toute la journée. Tu vas tomber. Première impression après quelques minutes de patinage. Alors déjà, je suis pas une experte, c'est seulement la deuxième fois de ma vie que je fais du patin à glace. Je trouve qu'il est beaucoup plus facile avec le poids que j'ai sur moi de patiner puisque je glisse sur la glace plutôt que de marcher ou de monter des escaliers. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors là, je suis vraiment étonnée, le patinage c'est pas tellement une difficulté. Donc
C'est vraiment bien. Le fait d'être lourde aujourd'hui, la chute est encore plus violente. Je me suis bien cogné la tête. En conclusion, ma masse n'est pas un problème dans le cadre du patinage puisque mécaniquement la masse d'un corps a un impact sur son énergie cinétique quand il est dans un mouvement de translation. Et c'est le cas en patinage. La masse est même plutôt un avantage pour me faire avancer. Patinoire terminé et maintenant c'est parti pour le retour. Donc à nouveau on va marcher et prendre le métro. Là je fais mes courses, on va voir si je peux rencontrer des difficultés au cours de cette activité plutôt banale du quotidien. Première difficulté rencontrée, je voudrais attraper un produit qui est assez bas. Je suis obligée de me baisser à chaque fois et c'est là la difficulté. À chaque fois que je me baisse pour attraper un produit qui est bas, c'est un effort immense pour me relever. Vous vous rendez pas compte, mais avec toute cette masse que j'ai sur moi, c'est ultra fatigant. J'ai l'impression d'être à la muscu et de faire du squat. Je suis dans les escaliers en train de rentrer chez moi. La montée des 6 étages sans ascenseur, je crois que c'est l'effort le plus intense de la journée. Je vous jure que là, j'en peux plus. J'ai dû m'arrêter au moins 15 fois dans les escaliers, c'est une grosse galère. Je crois que c'est la chose la plus horrible de la journée. Presque une heure plus tard. Mission suivante, aller aux toilettes. Bon, s'asseoir sur les toilettes, c'est pas tellement une difficulté, mais se relever... Bon allez, c'est parti. Je vais pas pouvoir rester là toute la journée, il faut se lever. Ah, c'est physique aller aux toilettes. Là, je suis à la bibliothèque pour le tournage d'une caméra cachée. Et c'est fatigant, il faut beaucoup marcher pour trouver des prises. Et en plus, il y a plein d'étages. Depuis tout à l'heure, on marche. Il n'y a que des escaliers dans cette bibliothèque, c'est pas possible. Regardez ce que je vois, un ascenseur. J'en rêve depuis ce matin. Là, je suis dans les escaliers pour aller à la muscu aujourd'hui, sincèrement. J'ai l'impression de voir des escaliers de partout, j'en peux plus. Avec la charge du gilet lesté, c'est juste hyper dur. J'ai 20 kg de plus sur moi et donc même au poids de corps, c'est comme si j'avais une charge. Après le gainage, on va tenter les pompes. Je pense que ça va être une vraie galère. C'est parti pour la presse. Alors là, on est sur un exercice pour lequel il faut soulever le poids de son propre corps en plus de la charge qu'on décide de mettre sur la machine. Bon, vous l'avez vu, ça me paraît évident, moi je l'ai bien ressenti, c'est beaucoup plus compliqué de s'entraîner avec une charge sur soi et ça me paraît totalement logique. C'est pourquoi il faut adapter la pratique physique des personnes obèses et en surpoids et pour ça il est recommandé de faire soit des exercices au poids de corps ou alors des exercices sur les machines avec une charge assez légère et des séries longues, tout simplement parce que la personne atteinte d'obésité ou de surpoids va avoir la charge de son corps à soulever en plus de la charge de la machine. D'ailleurs, si vous êtes dans cette situation, je vous conseille de vous adresser à un coach qui saura très bien vous encadrer, vous faire pratiquer et vous faire un programme adapté. L'expérience que j'ai vécue aujourd'hui, je pense que c'est une expérience que tout le monde devrait vivre parce qu'on ne se rend vraiment pas compte que des gestes tout banals qu'on fait au quotidien peuvent être d'immenses efforts pour les personnes obèses. Et ça, il n'y a que en vivant la situation qu'on peut le ressentir et comme je l'ai dit au début, bah moi je la vis pas à 100% puisqu'on ne peut pas reproduire à 100% cette situation. C'est déjà la fin de cette vidéo, alors avant de conclure, je voulais ajouter, ayez du respect pour les personnes atteintes de cette maladie. Ce n'est absolument pas une situation facile à vivre. Et s'il y en a qui me regardent et qui sont atteintes de cette maladie, eh bien je vous souhaite tout le courage du monde pour atteindre vos objectifs parce que vous
pouvez le faire, j'en suis sûre et je crois en vous. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas comme d'habitude de laisser un pouce en l'air, de t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'ai essayé d'aborder le sujet de la manière la plus réfléchie possible pour pas que ça touche les personnes qui souffrent d'obésité. J'espère que le message que fait passer cette vidéo aura été compris. Rejoignez-moi sur Instagram et sur TikTok. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.